La Thaïlande a dépensé 30 milliards de dollars pour concevoir le raccourci ultime du transport maritime mondial, un pont terrestre qui contournerait le détroit de Malacca et remettrait en cause la domination de Singapour sur le commerce mondial. Les géants du transport maritime y ont jeté un œil et ont dit non. La péninsule sud de la Thaïlande est une longue bande de terre étroite, semblable à un pouce suspendu entre le golfe de Thaïlande d'un côté et la mer d'Andaman de l'autre. Le tracé du projet entre ces deux côtes, reliant les provinces de Chumphon et Ranong, ne couvre qu'environ 90 km de terre. C'est moins que la distance entre Londres et Oxford. Comparez cela à l'alternative, la route maritime actuelle qui fait tout le tour en passant par le détroit de Malacca, longe Singapour, puis remonte. Ce détour ajoute environ 1200 km au trajet. La proposition de la Thaïlande était donc presque élégante dans sa simplicité. Construisez 2 ports en eau profonde, un sur chaque côte, reliez-les par un corridor ferroviaire et routier de 90 km, et soudain, au lieu que les navires fassent le grand détour, la cargaison est déchargée d'un côté, transportée par voie terrestre, puis rechargée de l'autre côté. Le projet s'appelle le Corridor économique du Sud, ou Land Bridge, et le gouvernement thaïlandais l'a officiellement présenté au monde en 2023. Le coût, entre 28 et 30 milliards de dollars américains. La promesse, réduire les temps d'expédition jusqu'à 4 jours, créer 280 000 emplois et transformer 2 provinces méridionales tranquilles, Ranong et Chumphon, en prochains grands centres commerciaux de l'Asie. Le Premier ministre thaïlandais, Srettha Thavisin, s'est personnellement envolé pour le Forum économique mondial de Davos afin de promouvoir ce projet. Il s'est tenu devant certains des dirigeants d'entreprises les plus puissants de la planète et a organisé un événement dédié, Thailand Land Bridge, connecter l'ASEAN au monde. Et pendant un bref instant, le monde fut véritablement curieux. Imaginez ceci. Chaque année, environ 94 000 navires transitent par le détroit de Malacca. Cela représente environ 258 navires par jour, entassés dans un couloir plus étroit que la plupart des fleuves. Ils transportent du pétrole du Moyen-Orient vers la Chine, le Japon et la Corée du Sud, et des produits manufacturés de Chine vers l'Europe. Ils transportent des denrées alimentaires, des matières premières, des appareils électroniques, bref, tout ce qui fait vivre les économies modernes. À son point le plus étroit, dans le chenal Phillips près de Singapour, les navires disposent de moins de 3 km d'eau navigable. Et ce ne sont pas de petits bateaux. Ce sont des navires plus longs que 4 terrains de football, transportant des milliers de conteneurs en acier empilés comme des gratte-ciel. Si ce détroit venait à être fermé à cause d'un conflit, d'un blocus, d'un accident majeur ou même d'une campagne de piraterie coordonnée, l'économie mondiale en ressentirait les effets en quelques jours. Et personne ne le sait plus douloureusement que la Chine. La Chine fait transiter 80% de son pétrole importé par le détroit de Malacca. L'ancien président chinois Hu Jintao a d'ailleurs donné un nom à cette vulnérabilité en 2003. Il l'a appelé le dilemme de Malacca. La crainte est simple. Si les relations entre la Chine et les États-Unis atteignaient un point de rupture, la marine américaine, très présente dans la région, pourrait théoriquement contrôler ce détroit. L'approvisionnement en pétrole de la Chine, le carburant de son industrie, le moteur de son économie, tout cela se retrouve soudainement menacé. C'est pourquoi, depuis des décennies, la Chine cherche discrètement des alternatives. Et lorsque la Thaïlande a annoncé son projet de pont terrestre, Pékin a prêté une attention toute particulière. Voici un contournement potentiel, une route qui évite complètement le détroit, une solution au dilemme de Malacca. Lorsque la Thaïlande a dévoilé son pont terrestre, une cité-État observait la situation de très près, Singapour. Soyons honnêtes, le projet de la Thaïlande représentait essentiellement un défi direct à toute l'identité économique de Singapour. Singapour est l'un des ports les plus fréquentés au monde. Il traite plus de 40 millions de conteneurs par an. Il est situé à l'extrémité sud du détroit de Malacca, tel un gardien, et toute son économie moderne s'est construite autour de cette position. Si le pont terrestre de la Thaïlande fonctionnait, si les compagnies maritimes commençaient à acheminer leur fret à travers le sud de la Thaïlande, au lieu de passer par Singapour, l'avantage de la cité-État disparaîtrait presque du jour au lendemain. Alors, qu'a fait Singapour? Simple. Ça se construit. Singapour construit actuellement le mégaport de Tuas, le plus grand terminal à conteneurs jamais construit dans l'histoire de l'humanité. Une fois achevé dans les années 2040, il traitera 65 millions de conteneurs par an, soit près du double du volume traité aujourd'hui par Singapour. Le mégaport de Tuas est presque entièrement automatisé. Le chargement et le déchargement des navires seront assurés par des grues pilotées par intelligence artificielle et des véhicules autonomes fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec une intervention humaine quasi nulle. Cela réduira considérablement le temps qu'un navire passe au port. Voici le message discret que Singapour a adressé à chaque dirigeant du secteur maritime dans le monde. Vous pouvez faire un long détour en passant par un pont terrestre flambant neuf et non éprouvé, ou bien accoster dans le port le plus efficace jamais construit, exactement là où vous avez toujours accosté.
Et lorsque les compagnies maritimes ont comparé ces deux options, le choix était évident. La Chine devrait être le soutien évident ici. Le pont terrestre résout le dilemme du détroit de Malacca, s'intègre parfaitement à l'initiative la ceinture et la route et sécurise l'approvisionnement en pétrole de Pékin. Pourtant, la Chine est restée silencieuse sur ce projet. Pourquoi? Premièrement, la Chine a déjà d'autres options sur la table. La ligne ferroviaire Chine-Laos, achevée en 2021, transporte déjà des marchandises du sud de la Chine à travers le Laos jusqu'en Thaïlande. La Chine négocie des extensions qui permettraient à ce réseau ferroviaire d'atteindre la Malaisie et Singapour. Donc en un sens, la Chine construit son propre contournement, simplement indifférent. Deuxièmement, la géopolitique est compliquée. La Thaïlande ne fait pas officiellement partie de l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine, contrairement au Pakistan ou au Sri Lanka. S'impliquer profondément dans le financement d'un projet de 30 milliards de dollars en Thaïlande signifie entrer dans une relation politiquement délicate, surtout alors que la Thaïlande tente de trouver un équilibre entre Washington et Pékin. Troisièmement, la Chine a fait ses calculs et n'a pas aimé ce qu'elle a vu. Leurs propres études de faisabilité ont montré que le pont terrestre ne peut tout simplement pas rivaliser avec la route du détroit de Malacca pour la plupart des types de marchandises. Alors Pékin fait ce qu'il fait toujours, observer, attendre et laisser quelqu'un d'autre prendre le risque en premier. Pour la Thaïlande, c'est un vrai problème. Sans l'argent chinois, ce projet est presque impossible à financer. Tout l'intérêt économique du pont terrestre repose sur une seule chose, que les compagnies maritimes l'utilisent réellement. La Thaïlande a présenté ce projet partout, à Tokyo, Davos, Pékin. Plus d'une centaine d'entreprises se sont présentées. Les petits acteurs de la logistique étaient curieux. Les opérateurs portuaires de Shanghai sont venus sur place pour inspecter les sites. Mais les grands transporteurs maritimes, ceux qui déplacent réellement la cargaison mondiale, aucun ne s'est engagé. Lorsqu'un porte-conteneur géant, transportant peut-être 20 000 conteneurs, arrive dans un port, décharger toute cette cargaison, la transporter en camion ou en train sur 90 km, puis la recharger sur un autre navire de l'autre côté prend du temps et coûte de l'argent. Beaucoup de temps et d'argent. Chaque transfert risque d'endommager la cargaison et de faire perdre du temps, et dans le transport maritime, le temps c'est de l'argent. Oui, la route du détroit de Malacca est plus longue de 1200 km, mais les méga-navires modernes avalent cette distance sans problème. Le pont terrestre, en revanche, facture 6653 $ par navire rien qu'en frais de manutention. Le détroit de Malacca ne facture rien. Les calculs ne tiennent pas, et tant que la Thaïlande ne pourra pas réduire les coûts, garantir la rapidité et assurer un volume de fret suffisant, cela ne fonctionnera pas. C'est le classique problème de la poule et de l'œuf. Les transporteurs ne viendront pas sans preuve, la preuve ne peut exister sans transporteurs, et les investisseurs ne s'y intéresseront pas sans les deux. Et si la géopolitique et l'économie du transport maritime ne suffisaient pas, il y a un autre obstacle que personne n'avait prévu, les habitants de la région. Le sud de la Thaïlande abrite des forêts tropicales denses, des communautés de pêcheurs présentes depuis des siècles, et des écosystèmes qui soutiennent à la fois les moyens de subsistance locaux et la biodiversité. Les deux provinces où le pont terrestre serait construit, Ranong et Chumphon, ont connu une opposition locale significative. Les communautés de pêcheurs craignent que les mégaports ne détruisent leur accès aux eaux côtières. Les groupes environnementaux ont tiré la sonnette d'alarme concernant la déforestation le long du tracé du corridor. À Ranong, les habitants exigent des études d'impact environnemental que le gouvernement n'a pas fournies. Début 2024, des manifestants se sont rendus à Bangkok pour protester devant les ambassades étrangères au sujet du projet. Pour les investisseurs internationaux ayant des engagements ESG, c'est un signal d'alerte qu'ils ne peuvent pas ignorer. Et avec d'importantes tournées de promotion des investissements encore à venir, ces images de protestation qui suivent la Thaïlande jusque dans les salles de réunion pourraient faire capoter des accords avant même qu'ils ne commencent. La Thaïlande a une idée audacieuse, ambitieuse et réellement intéressante, un projet qui pourrait, en théorie, redessiner la carte économique de l'Asie du Sud-Est, mais il est sous pression de toutes parts. Singapour prend de l'avance avec un port si avancé qu'il rend le projet de pont terrestre incertain en comparaison. La Chine s'y intéresse mais reste non engagée, jouant la carte du long terme comme elle le fait toujours. Les géants du transport maritime ont fait leurs calculs et ne sont pas convaincus. Et sur le terrain, les communautés dont les terres seraient traversées par ce projet résistent plus fermement que quiconque ne l'avait anticipé. Le gouvernement thaïlandais n'a pas abandonné. Il continue de promouvoir, de planifier et d'affirmer que ce projet verra le jour. Mais il y a une question à laquelle personne à Bangkok ne veut répondre. Ce projet est-il construit parce que le monde en a besoin ou parce que la Thaïlande doit prouver quelque chose? Parce qu'à 30 milliards de dollars, cette différence compte. En ce moment, tout le monde observe, les transporteurs, les investisseurs, les gouvernements, et la réponse n'est pas encore claire. Mais voici ce qui est certain.
Un seul point chaud géopolitique, une seule crise au mauvais endroit au mauvais moment pourrait rendre le détroit de Malacca trop dangereux à utiliser. Et ce jour-là, le pont terrestre de la Thaïlande cessera de ressembler à un pari pour apparaître comme une idée de génie. Si vous voulez comprendre en détail pourquoi ce pont terrestre pourrait encore tout changer et ce qu'il faudrait réellement pour le faire fonctionner, j'ai tout expliqué dans ma prochaine vidéo, le pont terrestre de Thaïlande, l'infrastructure qui pourrait contourner le détroit de Malacca. Le lien s'affiche juste là sur votre écran, allez la regarder maintenant.